Je suis libraire depuis 1980. K-E-R-V-A-R-E-C. Kervarek. 1980, il devait y avoir 500 nouveautés par an. On en est cette année à 6000 nouveautés par an. Historiquement, la Bretagne a accueilli beaucoup d'auteurs et Rennes est une ville où il y a beaucoup d'auteurs. Il faut que je réfléchisse aux auteurs rennais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il est où mon... C'est dramatique s'il n'est plus là. Imbattable. Laurent Lefebvre. En actualité, le dernier album de Nicobi, le meilleur ami de l'homme. Nicobi, auteur prolifique, qui est en train de faire une énorme place au soleil. Je reviens, je cherche... Ah bah il n'y a plus. Non mais ça va tellement vite, il y avait la nouveauté là avant. Oh, ils s'en foutent. La meilleure BD de l'année. Imbattable, Pascal Jousselin. Et encore là, j'ai pris que ceux qui nous viennent à l'esprit. Ils sont sympas. Zanzime. Il va m'en vouloir. Zanzime, il ne va pas parler de Zanzime. Mais ils sont trop nombreux. Le problème d'un dessinateur, c'est que souvent il travaille tout seul. Et puis d'écouter France Inter toute la journée, c'est un petit peu lourdingue. Donc on m'a dit, tiens, il y a peut-être des auteurs on peut te faire rencontrer. Et donc j'ai rencontré Lionel Chouin. Et à partir de là, j'ai intégré un atelier qui s'appelait Twin Peaks à la base, et c'est devenu Pépé Martini. Il y a du monde qui a commencé à se greffer autour de cet atelier. Aujourd'hui, on est une douzaine. Donc, essentiellement, on est des dessinateurs de bande dessinée. Mais on a un petit peu ouvert notre atelier. C'est un petit peu un métier de débile parce qu'on y passe énormément de temps pour pas beaucoup d'argent, on dira, mais en même temps, on est des passionnés, quoi. Donc voilà, on sait faire que ça. En fait, tu t'attaches vachement au personnage homme, et après, quand il redevient femme, tu dis « Oh, fais chier !» Et puis en fait... Là, c'est un projet qui va s'appeler Peau d'homme. Ça se passe au Moyen-Âge, et c'est l'histoire de mariage forcé. Et c'est une jeune fille qui doit se marier avec un prochain prétendant. Mais elle aurait bien aimé le rencontrer avant. Et sa marraine lui dit « Ça tombe bien, on a une peau d'homme qu'on se prête de mère en fille. Tu vas pouvoir aller dans la peau d'un homme et aller à la rencontre de ton futur mari. » Sauf que ce futur mari va beaucoup aimer ce petit homme auquel elle s'est déguisée. Alors moi c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu particulier parce que j'étais chargé d'études dans le bâtiment. J'ai eu une remise en question au bout d'un temps où voilà, je ne savais plus trop où j'en étais. J'ai l'impression de courir après des objectifs qui étaient toujours plus durs en fait à atteindre. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me servir du dessin comme un exutoire en fait pour ressortir en fait tout ce que je pouvais ressentir. Et c'est devenu ma première bande dessinée, Vacadab, qui veut dire vendeur d'aspirateurs chinois à domicile avec argumentaire béton. Et il y a eu un vrai retour, sympa au niveau critique, etc. Du coup, j'ai fait le choix, au bout d'un temps, de quitter mon emploi pour faire la bande dessinée à plein temps, quoi. Ça m'a permis de me retrouver moi-même déjà, et puis d'être content de me lever le matin pour aller faire mon travail. Et ça, c'est chouette déjà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui arrivent à vivre juste de la bande dessinée. Il faut avoir des à côté pour pouvoir en vivre. Et forcément, quand on débute, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas du tout le réseau. Ça vient petit à petit.
Et donc j'ai rencontré l'atelier Pépé Martini, et là ça a tout de suite matché, quoi. On s'entraide parfois, et puis on rigole bien. Quand il y a des moments un peu plus difficiles, on est là aussi pour se serrer les coudes. Et je pense que les moments les plus délicats, finalement, je pense que ça m'a vraiment aidé à persévérer, d'être dans ce lieu-là, quoi, en fait. On est au bar à Mine, c'est un bar qui est spécialisé dans le fanzine. Et donc là, on se retrouve à l'occasion de la sortie du BAM numéro 3, du coup le BAM masqué. Bon, tout le monde n'est pas masqué là ce soir. C'est l'idée de dessiner ensemble, mais avec des contraintes. Par exemple, sur le mode du cadavre exquis, comme on est en train de faire un petit peu ce soir, ou par exemple du morpion, donc l'idée de jouer sur 9 cases au jeu du morpion, mais en dessinant des cases ensemble. Au départ, c'était vraiment que des dessinateurs de Pépé Martini, et puis en fait, petit à petit, ça s'est ouvert aussi à d'autres copains qui aimaient dessiner. Il y a des clients qui s'arrêtent, qui dessinent une case avec nous, qui repartent. Et c'est vrai que c'est assez chouette pour découvrir le monde de la bande dessinée et passer un moment ensemble.